Ah, des catalogues. Encore des catalogues, ça fait plaisir. Vous allez dire, mais il fait chier avec ces catalogues. Là, j'ai quasiment arrivé, je suis à quelques catalogues près, à bientôt 600 catalogues, brochures, documents relatifs à l'éclairage public. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que c'est vraiment intéressant de scanner des trucs comme ça. Bon, là par contre, les catalogues que je vais vous montrer, c'est un peu casse-boubou, justement, pour vraiment scanner ce truc-là, c'est impressionnant. Mais je vais vous montrer des trucs intéressants, parce que là, c'est un petit peu du domaine extérieur de France. Là, on va voir des choses intéressantes qu'on ne connaît pas spécifiquement, mais ça peut être intéressant à découvrir. Donc, du coup, premier catalogue. Donc, je remercie aussi, bien sûr, la personne qui me partage des catalogues. Je lui refile aussi en échange des catalogues aussi personnels. Donc, du coup, là, ça fait un petit échange. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer sur un allemand. Auf Deutsch. Donc, un catalogue Trap. Donc, un catalogue Trap, du coup, c'est un catalogue, c'est typiquement allemand. Pour vous dire quand même que la société, ok, c'est Meinhausen. Meinhausen, c'est en Allemagne. Non, là, non. Par contre, le numéro, c'est une vraie dinguerie. Il y a des traits d'union. Je sais même pas comment on fait pour y aller là-bas. Voilà, donc bon, après, j'ai pas trop vous parler en allemand parce que bon, c'est un peu très lourd à comprendre. Mais c'est magnifique. Un joli catalogue. Franchement, j'apprécie. Puis en plus, il est vraiment doux au toucher, le catalogue. C'est impressionnant. J'ai même pas fait gaffe. Le catalogue est doux au toucher, il est soyeux, il est magnifique. C'est vraiment une dinguerie pour toucher ça. Ah, c'est vraiment un catalogue qui est vraiment doux au toucher. C'est vraiment. Par contre, c'est des catalogues, c'est un truc assez fourbe. Mais voilà, je vous montre. Hein. Allez, c'est. Olé. Voilà, vous voyez. C'est vraiment des trucs, voilà, c'est vraiment spécial. Mais c'est une belle société. Faut vraiment que j'étudie le dossier. Ça peut être une très bonne chose pour voir les choses intéressantes qui sont intéressantes à voir. Ça fait beaucoup de choses intéressantes. Hein. Là, nous avons... Ah, du Shredder. Ah, Shredder. Ah, Shredder. Là, c'est pas du Comatec, mais c'est du Shredder. Ah, ça, on en a déjà vu, mais non, par la version Shredder. C'est impressionnant. Il n'y a pas marqué Comatec, c'est marqué Shredder, là. Hein, Shredder, là. Et ben, du coup, là-dedans... Allez, mon Juju, dis-moi ce qu'il y a dedans. Ok, pas de soucis, je push. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, du coup, on a vraiment toutes les principales choses. Hein. On a la Puntilla, on a des trucs intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, nous avons de la Onyx. Nous avons de la Onyx 2 ST. Nous avons de la Saphir, de la TXN, de la MC, de la DZ2560, de la Atos, de la Sintra, de la Opalo, Medio, Altra, VZ3S, VTC, VTP, de la Z. Franchement, il y a des lanternes qu'on connaît particulièrement bien, mais pas tous. On connaît très bien la série Onyx 2, Onyx 3. Bien sûr, la Onyx 1 n'existe pas. Et là, nous avons, c'est impressionnant de voir ça, de la Onyx 2 ST. C'est une Onyx bizarre. Là, on peut voir, voilà, une Onyx 2 ST. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais elle est vraiment chelou parce que c'est pas... Ah, elle est plus boutinée, on dirait. Ah ouais. Ah, c'est la version, ouais. Ah d'accord, ok, en effet. Je ne savais pas. Ouais, c'est vraiment différent. En fait, ils ont même mis le dessin, mais... Ah ouais. C'est vraiment modifié, en fait. Mais ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc après, on a la Saphir, 1, 2 et 3. Ça change pas l'équipe qui gagne. Après, nous avons quoi d'autre? Nous avons donc la TXN, comme on a dit tout à l'heure. Bon, là, la TXN, on connaît. Hein, j'ai pas besoin de vous montrer, mais je vous montre quand même. La TXN, ça, c'est le truc par défaut. Après, nous avons la MC. Nous avons la Shredder DZ25 et 60. Voilà, que c'est beau. Hein. Voilà. Nous avons la Atos, hein, la Sintra, la Opalo. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Une petite Medio, ça je connaissais pas. Voilà, une petite Medio. Ça fait vraiment penser à un petit machin de caténaire. Nous avons la Shredder Ultra. Donc pareil, des raretés aussi. Shredder Ultra. Pareil en Sox, hein. Ça ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Sox Belgique. Hein. La petite VZ3S.
C'est la première fois que j'ai un catalogue avec ce truc-là. VZ3Z pour sodium basse pression jusqu'à 55 watts. Ouais, les routes rurales, ouais, c'est ça, il y en a partout. Des VTC, VTP. Alors ça, par contre, ça, c'est une vraie dinguerie, ces machins-là. C'est le sec, en plus. Après, bon, ça, Shredder Z, on connaît. Nous avons la signalisation et rond-point. Donc là, on a les lanternes genre zébra. Nous avons aussi l'engramme rond-onde. Rond-onde, pour info, c'est rond-point. On a vraiment pas mal de choses, mais après, j'ai pas tout vous détailler là-dessus. On a la NTL1, ça, je connais pas du tout. La NTL1. J'essaie de faire en possible que je puisse vous montrer. Là, nous avons après des torchas, des torcas plutôt. Après, nous avons, bon là, je vais faire rapide. Hein. Nous avons la Neos. Nous avons la Neos, c'était tout neuf quasiment à l'époque. Là, nous avons la Focale. C'est connu la Focale. Nous avons également, oh c'est joli par contre. Nous avons donc la Chorus. Bon, ça, la Chorus, c'est connu. Nous avons la Terra Midi, Mina Maxi, c'est connu. La Notice, bon ça tout ça c'est des petits projets encastrés. Nous avons la Zénith, la Shredder Zénith, je connaissais pas, mais voilà donc la Zénith. Après nous avons la Echo 3, la Lysios, après on a la F4, la RT4 et la RT3, les trucs connus, hein, trucs connus mais on se rappelle plus de trop. La RS. Donc la RS, ça va être un sacré modèle. La RFR42, la RFR44. L'éclairage industriel. Bon, après, l'éclairage industriel, c'est du grand classique. Hein. Un truc, vous savez, circulaire. Franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Alors, je le scannerai aussi. Celui-là, il sera scanné. Parce que je voudrais voir la conférence des deux. Je vous le sortirai les deux, ce sera vraiment pas mal. Et donc, du coup, après, nous avons. Donc, je le mets là. C'est pas fini en fait, on est tapé sur un bas. Ah, Shredder. Oh, Shredder. Là, un Shredder récent. Par contre, il y a une particularité, il est gaufré. Mais c'est du Shredder. Ah, ça change de. Alors, typiquement belge, hein, c'est sûr. Voilà, donc là, franchement, il est magnifique. Du récent, beaucoup de luminaires que je connais. Des trucs assez rares, farfelus, comme de bien entendu. Mais franchement, ça fait plaisir de voir pas mal de choses. Ça change du commun intellect qu'on a nous en France. Celui-là, franchement, j'y tiens beaucoup parce que Shredder, c'est pas souvent qu'on voit des catalogues Shredder en France. Hein. Là. Après, nous avons. Alors là, par contre, on va passer à un autre truc. Je crois que celui-là, c'est une société italienne. AEC Illumination. Ah, AEC Illumination. Donc c'est pareil, hein, dedans il y a des trucs intéressants. Bon là par contre c'est un gros pavé, je vais pas vous dire tout. Puis je pense que vous connaissez pas trop les luminaires italiens. Mais ils datent de 2017. Franchement c'est pareil, hein, je découvrirai un peu, puis pourquoi pas. Non, pas scanner, hein, parce que là il y a combien de pages à peu près dedans. Allez, ouvre-toi. Sésame, 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 ouvre-toi. Allez, allez mon doudou. Ouais, 380 pages à peu près. Voilà, donc, pas envie de scanner. On en a déjà assez pas mal à scanner encore. Un petit Vélum. Ou Vélum. Hein. Voilà, donc un petit Vélum. Voilà. Donc un petit truc. Solution d'éclairage pour les collectivités. Ça vient de Molsheim. Donc, rue de Molsheim. 67 870 Bischofsheim. Ouais, c'est ça, Bischofsheim. Et donc, là, du coup, ça vient de France. Donc, je pense que oui, ça vient de France, ce soit Vélum. Je pense que oui, parce qu'apparemment... ouais, je pense, ouais, ça va être ça, ça va être français. Parce que je vois, c'est marqué fabrication française, mais... oui, c'est ça, fabrication française. Donc, voilà, c'est français Vélum. Et j'ai remarqué, il y a un truc qui est vraiment fourbe, c'est que Solicom, oui, j'ai aussi un catalogue Solicom de 2019, voilà, un catalogue de 2019 de Solicom, et dessus, c'est pareil, de l'éclairage vraiment intéressant, des lanternes de cils et tout ça, sauf un truc, c'est que la société où c'est le même endroit que Vélum. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont au même endroit, Solicom et Vélum.
Et Solicom, de base, je ne sais pas où ils étaient. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Mais de base, ils ont repris Émaillerie du Rhône, vous savez, EDR. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là est aussi de notre région, régionale. Solicom et VLM, c'est régional. Oh, j'adore. Donc là, bien sûr, il y a tous les trucs récents. Hein. Il y a des trucs intéressants. Et après, nous avons un petit tarif pour finir en beauté. Voilà. Un petit Solicom des années 2016. Un petit Solicom avec le petit logo des familles de l'époque. Et donc là, avant, c'est bizarre, ils n'étaient pas au même endroit. Ils étaient dans le 69. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont complètement déménagé alors. Oh, bah alors c'est quoi cette affaire? Je viens de découvrir un truc intéressant. Alors ça veut dire qu'en fait avant, ils étaient dans le sud. Et maintenant Solicom est déménagé. Et maintenant ils sont plus dans le sud, mais ils sont dans le nord. Oh, bah oui, je viens d'apprendre un truc. Oui, parce que maintenant ils sont dans l'Alsace et avant ils étaient dans le sud. Ah ben putain, alors là, tiens, je viens d'apprendre un truc. Et ben... Ah, j'étais sur le cul. Ouais, ben franchement, ça m'a plu. J'ai bien aimé de voir des jolis catalogues, des beaux machins. Non, ouais, je viens d'apprendre encore un truc, j'avais même pas fait gaffe. Donc en fait, Solicom, ils étaient... Bah oui, Émaillerie du Rhône, hein, voilà. Je sais même pas si c'était un rachat ou si c'est le nom, le nouveau nom de DR. Émaillerie du Rhône, je crois c'était... Je ne sais plus. Enfin, je regarde, je regarderai ça. Mais c'est impressionnant comment que les sociétés, ils ont complètement changé leur truc. C'est... J'arrive pas à y croire. Bref, donc du coup, si on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais, les catalogues, on verra quand ça sera scanné. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais ça se fait petit à petit, hein, ne vous en faites pas. Et donc là, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'est vraiment chelou quand même de déménager les sociétés. Ah, c'est pas faux.